La chanson « Je suis là » et c'est également le titre de son premier album Matériel Original. On a le plaisir de l'accueillir ce matin. Eh oui, François, comment tu vas? Ça va super bien. C'est bien le fun que tu sois avec nous. Écoute, je pense que ça va de soi que tu fasses ta tournée dans la région. Tu es très, très attendu dans la région. Là. Je pense que oui, puis je pense que c'est certain que je vais faire des spectacles avec cet album-là. Ça va commencer d'ailleurs au printemps 2014, puis c'est certain que j'ai hâte de revenir en région. Alors, matériel original, toutes des compositions. Donc, toi, tu écris la musique, tu écris les paroles. Moi, je trouvais ça important, justement, d'avoir un album qui me ressemble. Un album dont je signe 12 chansons sur 13 quand même. Faut le dire qu'il y en a une que j'ai pas écrit qui s'appelle Camping dans ma cour, qui m'a été offerte par Alexandre Poulain. Mais sinon, je trouve... qu'on a reçu dernièrement l'émission ici. Ah ouais? Oui. Super sympa. Ouais, il est vraiment cool. Puis justement, il m'a fait le plaisir de m'offrir une chanson. Mais sinon, je trouvais ça important d'écrire tous les textes de l'album parce que je voulais un album qui me ressemble. Je vais te demander ton âge, François. Quel âge t'as? 21 ans. 21 ans. Tu composes depuis combien d'années? Depuis que j'ai 15 ans à peu près. Puis justement, j'ai commencé en anglais, à écrire en anglais. Puis j'ai transféré au français parce que j'ai vu que ça marchait avec mes amis. Ils pouvaient finalement comprendre ce que je disais. Donc, donc c'est pour ça que maintenant j'écris en français. Tes inspirations, est-ce que t'es le genre d'auteur-compositeur à te lever la nuit quelquefois pour écrire sur un bout de papier? Ou comment ça se passe pour toi, le processus de création? Peut-être pas me lever la nuit, peut-être pas à ce point-là. Peut-être que plus tard ça va venir. Mais sinon, c'est vraiment quand j'ai un flash d'une phrase que je trouve belle ou peut-être d'un thème que je trouve cool à exploiter, ben là je me mets à écrire puis jusqu'à temps que l'inspiration s'en va. Là, ouais. Alors, est-ce que tu es un gars romantique, François? Mais je pense que oui. D'ailleurs, une chanson qui s'appelle Embrasse-moi, là. La vie est belle. J'avance encore. Moi, je trouve que c'est très positif en même temps. Ben, je voulais pas avoir un album qui est négatif. Je voulais un album qui est réconfortant pour les gens. Puis ça, je trouve que c'est important que quand on écoute une chanson, c'est d'aller y chercher un sens, puis d'aller trouver un peu de réconfort aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent des chansons là-dessus, qui me disent qu'ils sortent de des peines d'amour, puis que ça les aide à traverser des mauvaises passes, comme la chanson J'avance encore, justement. Ben, c'est ça dit d'avancer encore, puis de combattre les épreuves. Oui, parce qu'une peine d'amour, on s'entend que ça peut faire très mal. Ben oui, puis justement, il y a des chansons qui sont nées de ça aussi. Okay. Des fois, ça fait des belles chansons, ben oui. Ben oui, ça inspire des textes. Hein? Ben oui, puis il y a plein d'artistes qui écrivent par rapport à ça, par rapport à l'amour, mais faut pas s'y méprendre. Il y a plein de chansons là-dessus qui parlent pas nécessairement d'amour. Je voulais pas juste ce thème-là sur l'album, puis j'ai exploité tout plein de sujets aussi. Ben il y a une chanson, je lisais tes commentaires dans une entrevue, dans une revue, tu parlais de la chanson Montréal-Alma, qui parle justement de la distance que tu parcours parce que ta blonde est à Alma, toi t'es à Montréal et tout ça. Donc, c'est ton vécu que tu racontes à travers tes histoires, ben oui, tes chansons, je veux dire. Justement, comme tu l'as dit, la chanson Montréal-Alma, c'est exactement ce que j'ai vécu après Star Academy. Puis justement, la chanson Rien à perdre, mais c'est l'avant Star Academy. Donc, les gens, en écoutant ça, ils peuvent voir une grande partie de ma vie quand même, qui a été l'avant Star Academy, puis l'après maintenant que je vis. Outre l'aspect musical, François, qu'est-ce qui a changé pour toi depuis l'aventure Star Academy? Le François Lachance d'avant, puis le François Lachance maintenant. Qu'est-ce qui a changé particulièrement pour toi? As-tu changé? Ben, je pense que ma voix avait déjà mué, donc je pense pas que je pense pas que ça a changé, mais sinon je pense que j'ai pris beaucoup de confiance. Juste de développer l'aspect média de tout ça, c'est pas quelque chose qui est acquis dans la vie d'aller parler à la radio puis de se débrouiller avec ça. Non, puis t'étais quand même, faut dire que t'étais jeune, là. Ben oui, j'étais jeune, tu sais, T'avais quoi, 18 ans? 19. Okay, 19. Mais quand même, là, pour une première interview radio, là, je te dis que la première était stressante en tabarouette. Mais là, maintenant, ça va mieux. Puis justement, c'est d'apprendre à se débrouiller avec tout ça. Puis un coup que t'es dans Star Academy, c'est comme prendre une vague, puis faut que tu essaies de surfer du mieux que tu peux, même si t'as jamais surfé de ta vie. Comment tu trouves ça, le milieu artistique, François? Ben oui, ton entrée là-dedans, ça s'est fait. Ben, je pense que j'ai rentré par une porte qui est en or géante, incroyable, coulissante. Donc pour moi, ça a été facile. Il y en a pour qui c'est vraiment beaucoup plus difficile, mais sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est un milieu qui est quand même assez sain. Puis justement, il faut juste se débrouiller pour rester où on est. Il faut travailler fort. C'est pas parce que tu es rentré par cette porte en or qu'elle est là, ouverte tout le temps. Faut que tu continues de travailler. C'est ça. Puis ça, on nous le dit aussi. On nous l'a dit à Star Academy qu'après, ça risquait d'être plus difficile pour certains artistes qui continuent pas. Justement, moi, j'ai été chanceux de pouvoir continuer d'avoir un contrat d'album, mais là, il suffit de prouver qu'on a cette place-là, puis que justement, c'est pas juste à cause de Star Academy qu'on a réussi à avoir un contrat d'album ou tout ça. As-tu rencontré Céline?
Ben oui, j'ai chanté avec elle, même à son lancement d'album de Sans attendre l'année dernière. Puis justement, c'est une belle expérience de pouvoir chanter avec elle. Au niveau des... Bon, t'es auteur, compositeur, interprète. Au niveau de ton album « Je suis là », t'as eu la collaboration de quelques auteurs, compositeurs comme toi, entre autres quelques noms qui t'ont aidé à réaliser ton album. Ben en fait, il y en a eu deux. Il y a eu Alexandre Poulain qui m'a écrit une chanson, puis il y a Nelson Mainville qui a traduit une de mes chansons que j'avais écrite en anglais à la base, qui s'intitule Love Me True. On est allé faire une version française avec Nelson Mainville qui s'intitule J'ai cherché. C'est d'ailleurs le deuxième extrait de l'album. Ma fille de 18 ans t'aime beaucoup particulièrement, puis elle se demandait, sur le seuil, pourquoi tu l'as pas reprise de façon acoustique telle qu'on l'a vu sur YouTube. Elle disait, je m'attendais à entendre sur le seuil, mais la façon qu'on l'a connu vis-à-vis YouTube. Ben en fait, il y a tellement de chansons que j'ai fait sur YouTube acoustique que si j'avais fait sur le seuil acoustique, ben il aurait fallu que je fasse mieux comme ça acoustique, que je fasse quand tu penses avoir la bonne acoustique. Mais c'est très bien, là, c'est très bien comme résultat, là. Puis moi, j'aimais beaucoup les versions acoustiques, mais je me disais que pour un premier album, je sentais que les gens voulaient découvrir des versions qui étaient plus poussées, des versions studio de ces chansons-là. Ouais. Puis c'est pour ça que... Mais t'as fait le contraire. Pour Je suis là, par exemple, t'es passé de la version qu'on connaissait de Star Academy et t'as enregistré une version acoustique sur l'album, qui est excellente en passant. Exactement, parce que justement, Je suis là, tout le monde l'a connu avec la version studio Star Academy. Puis justement, là, Marc Dupré qui a réalisé l'album, mais justement, il voulait une version différente pour cet album-là, puis on a fait une version live en studio là avec 3 autres musiciens. Hey, on aimerait ça t'entendre jouer. Qu'est-ce que tu nous jouerais? Ben, je vais faire J'ai cherché, Love Me True. Ah oui? La chanson que Nelson Mainville a traduite. Ouais, que justement vous allez pouvoir entendre à la radio prochainement parce que c'est le deuxième extrait de l'album. Je t'annonce que le directeur musical l'a rentré dans la programmation. Merci François. Merci François Lachance. Là-dessus. On se laisse là-dessus. On va lui laisser deux petites secondes pour s'ajuster. Et vous rappelez que l'album Je suis là de François Lachance est disponible partout, entre autres chez Jello Music, Galerie Lac-Saint-Jean. Tiens, tant qu'à le saluer.